De Annie Hall à Manhattan et de Zelig à Blue Jasmine, Woody Allen a une cinquantaine de films à son actif. Le réalisateur est de retour avec Rifkin's Festival, un film en forme d'hommage au plus grand nom du cinéma, de Bergman à Buñuel. Un auteur névrosé accompagne sa femme, attachée de presse, au Festival de cinéma de San Sebastián, où elle assiste un jeune réalisateur français à la mode, incarné par Louis Garrel. Lisa Nesselson, chroniqueuse cinéma sur notre canal anglophone, s'est entretenue avec Woody Allen à distance depuis son appartement new-yorkais. Bonjour Woody Allen. Même si Rifkin's Festival se passe de nos jours, il fait affectueusement référence au travail de Fellini, Truffaut, Bergman, Buñuel et Claude Lelouch. Pour nos téléspectateurs les plus jeunes, pouvez-vous expliquer l'impact des films d'art et d'essai européens sur vous et aux États-Unis en général dans les années 60 ? Quand j'étais jeune, le cinéma américain était très commercial. C'était très agréable et nous l'aimions tous, mais c'était aussi la fin d'une époque. Le cinéma européen a débarqué et c'était tellement intéressant, innovant, frais, inventif, excitant. Les innovations de Truffaut, de Godard, de Lelouch, d'Alain Resnais ont créé un vocabulaire, une forme d'art, un paysage qui a influencé à jamais le cinéma. Hey, where have you been? Me? Where have I been? Well, I went out first, and, well, then I stopped off at the doctor's office. Why, did someone give you a gift certificate? I had a little ringing in my ear. Huh. But it's all gone now. It's like 8 o'clock. My God, how long have you been there for? There was a line, and I got fitted in at the end. You kind of smell like alcohol. Have you been drinking? Me? Yeah, you. What is going on with you? You're all like in a daze. À la projection presse de Rifkin's Festival à laquelle j'ai assisté, j'ai eu la grande chance d'être assise derrière le réalisateur français Claude Lelouch. Et c'était touchant de voir son visage dans le noir, sourire à chaque fois qu'il y avait une référence à son film Un homme et une femme. Il me semble qu'il y en a 3 en tout. Lelouch adore les nouvelles technologies. Il a d'ailleurs tourné plusieurs de ses films en n'utilisant que des smartphones, alors que vous ne faites appel qu'aux plus grands cinématographes du monde. Êtes-vous inquiet pour le cinéma face à la montée du streaming ? Le problème vient de 2 sources. La première, c'est que les studios ont compris qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent avec des gros blockbusters comme le nouveau film de Tom Cruise, qui a dépassé le $1 milliard au box-office. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des films qui sont des grands succès commerciaux. C'est la première chose. Et l'autre, c'est que la télévision est devenue un média différent. À la maison, les écrans sont devenus très grands. On a commencé à avoir accès à tellement de films, des classiques comme des films récents. Et maintenant, les influences viennent de ces films qu'on voit beaucoup à la télévision. Tous ces Marvel, ces films de science-fiction, ces énormes productions. C'est ça qui influence les jeunes aujourd'hui. Young people. To be a fabulous bongo player. Isn't that exciting, Mort? Not since Neil Armstrong walked onto the moon. Louis Garrel est incroyablement drôle dans ce rôle de réalisateur français que la femme de Rifkin représente en tant qu'attaché de presse. Garrel lui-même fait partie d'une grande famille du cinéma français. Il incarne un réalisateur qui se veut humble et modeste, mais qui malgré tout est perçu comme assez prétentieux. Qu'est-ce qu'il a apporté au rôle ? C'est un merveilleux acteur, très séduisant et très charmant.
Il joue un réalisateur qui a beaucoup de succès et qui fait de très bons films, mais qui est un peu prétentieux et aime se donner en spectacle. Et il l'a joué à la perfection, de manière réaliste, mais amusante. You know, that's actually a great idea. I mean, can you imagine the coup, the press coup, if we had the premiere, the New York premiere at the UN? It would be incredible, right? Yeah. Well, we put in quite a day today, huh? You did. You were unbelievable. Can I have one vodka martini, please, sir? With a twist of lemon. Oh, Right? you have good memory, huh? You know. That's amazing. Votre dernier film, Un jour de pluie à New York, a été encensé par toute la presse ici en France, ce qui est assez rare. Et il a été joué pendant plus d'1 an. Mais récemment, dans le monde anglo-saxon, les critiques vous reprochent de faire toujours le même film et de n'avoir rien de nouveau à dire. Et vous, est-ce que vous pensez que vous faites toujours le même film ? Je pense que je fais un nouveau film à chaque fois. Je ne vois pas de lien entre Un jour de pluie à New York et Match Point, ou entre Zelig et Rifkin's Festival. Je vois de grandes différences. Mais j'ai déjà utilisé cette comparaison avant. C'est comme la cuisine chinoise. Elle compte plus de 200 plats différents, mais tout a le goût de la cuisine chinoise. Je pense que tous mes films sont différents tout le temps, mais je peux totalement comprendre que pour le public, pour reprendre cette analogie, ça reste de la cuisine chinoise. De Gina Rowlands à Diane Reese, Judy Davis à Kate Blanchett et maintenant Gina Gershon, vous avez probablement écrit plus de rôles intéressants pour les femmes d'un certain âge que n'importe quel scénariste depuis l'âge d'or d'Hollywood. Et pourtant, l'idée persiste que vos films sont obsédés par des femmes jeunes. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette mauvaise perception de votre travail ? C'est étrange. Si les gens regardent un film comme Match Point, par exemple, quelqu'un va dire « il aime écrire des histoires de meurtre ». Sur une cinquantaine de films, en fait, 40 environ sont des comédies qui ne parlent pas de meurtre, mais ça ne compte pas. Et c'est comme ça que de fausses idées se répandent. Ça ne m'ennuie pas, mais ce n'est pas vrai. C'est devenu une notion communément acceptée que votre film Manhattan, qui a fait un carton en 1979, raconte l'histoire d'amour choquante d'une jeune femme de 17 ans, qui va sur ses 18 ans, avec un homme de 30 ans, son aîné, et qu'il défend, d'une certaine manière, les grandes différences d'âge dans un couple. Pouvez-vous nous donner votre point de vue sur Manhattan ? De quoi parle le film ? Avec Marshall Brickman, qui l'a écrit avec moi, on était assis dans une pièce à réfléchir à ce qui pourrait plaire aux gens, les amuser. On s'est dit, ce serait rigolo si cet homme avait une copine plus jeune. Ça permettrait de faire des blagues, ce serait un grand intellectuel, ce serait amusant. On a écrit ce film en toute innocence, en pensant à des événements de la vie de Marshall ou de la mienne qui seraient amusants. On voulait montrer New York, car nous adorons tous les deux cette ville. On n'a jamais pensé au film autrement que par le prisme de ce qui serait romantique ou drôle. New York was his town, and it always would be. Depuis quelques années, Woody Allen est sous le feu des critiques. Dans la foulée du mouvement MeToo, sa fille adoptive, Dylan Farrow, a réitéré contre lui une accusation d'agression sexuelle quand elle avait 7 ans. Le réalisateur a toujours nié cette accusation et les 2 enquêtes menées à l'époque n'ont pas retenu de charge contre lui. Plusieurs acteurs américains ont cependant pris leur distance avec le réalisateur. Je n'arrête pas de lire dans la presse américaine que les acteurs ne veulent plus travailler avec vous. Si vous ne deviez faire plus que quelques films, avez-vous considéré de travailler avec les acteurs qui ont exprimé leur souhait de travailler avec vous, à commencer par Catherine Deneuve et Isabelle Huppert ? Je ne fais aucun film en pensant au casting. Si vous avez déjà essayé d'écrire une pièce de théâtre ou un film,
Vous êtes seul dans une pièce, parfois avec un collaborateur. Moi, la plupart du temps, je suis tout seul. Et vous recherchez désespérément des idées. C'est difficile d'avoir de bonnes idées, un scénario, c'est déjà la chose la plus difficile à faire. Alors on ne pense pas aux acteurs, aux lieux, on ne se demande pas si c'est sérieux, si c'est drôle. On se demande juste ce qui pourrait être une bonne idée. Alors un jour on se dit, tiens, je suis parti en voyage, il y avait une femme médecin, elle était très jolie, et j'ai pensé prétendre être malade pour pouvoir la voir régulièrement. Et là je me dis, ça c'est une histoire. Et ça devient le point de départ d'un film, mais je ne pense jamais à écrire pour des acteurs. Mais vous êtes au courant que Catherine Deneuve et Isabelle Huppert, ces deux actrices incroyables, ont clairement exprimé leur désir de travailler avec vous. Eh bien, de temps en temps, quelqu'un va me dire que tel acteur ou telle grande actrice veut tourner avec moi. Vous savez, au fil des ans, j'ai écrit beaucoup de rôles pour les femmes. Mais quand j'ai commencé, je ne pouvais jamais écrire pour les femmes. J'écrivais toujours pour des hommes, surtout pour moi-même. Et puis j'ai rencontré Diane Keaton, et elle a eu une grande influence sur moi. Et j'ai commencé à écrire davantage pour les femmes. Et nous avons écrit Annie Hall pour elle. Et je ne sais pas, j'ai commencé à davantage voir les choses du point de vue des femmes et à prendre du plaisir à écrire pour les femmes. Et je serais honoré, bien sûr, si j'avais une idée pour Isabelle Huppert ou Catherine Deneuve. Vous savez, je serais honoré de les avoir dans un film. Merci beaucoup, Woody Allen. Merci. I've had a chance to look at my life over the last few weeks, and I realize I've made a lot of bad decisions. So, do you have anything to say to me after everything that I've told you? Versailles, le Mont-Saint-Michel, le Louvre, le patrimoine français a ses stars. Mais le génie français et la France recèlent bien d'autres merveilles. Métiers d'art, gastronomie, architecture, sites naturels. Avec France 24, partez à la découverte de cet héritage bien vivant. Du jeune apprenti à l'artisan au savoir-faire reconnu, de l'éleveur au chef étoilé, rencontrez ces passionnés qui préservent et font vivre le patrimoine français. Vous êtes ici, à voir sur France 24 et France24.com.